J'étais cet hiver-là en proie à d'abstraites fureurs. Des fureurs en quelque sorte causées par le genre humain. Je voyais les manchettes tapageuses des journaux et je baissais la tête. Il pleuvait tous les jours. Les mois passaient. J'avais les souliers troués et l'eau entrait dans mes souliers. Et il n'y avait plus que cela. Plus que la pluie. Les massacres dans les manchettes des journaux. Et l'eau qui entrait dans mes souliers troués. Et la vie en moi, comme un rêve sourd. La non-espérance. Le calme plat. Croire le genre humain perdu et ne pas avoir l'envie de me perdre avec lui. Je n'avais envie de rien. J'étais comme si jamais je n'avais eu un jour de vie. Comme si je n'avais jamais su ce que signifie être heureux. Comme si je n'avais rien à dire, à nier, à affirmer. Rien de personnel à mettre en jeu. Et rien à écouter. Rien à donner et aucune disposition à recevoir. Je croyais le genre humain perdu. Je baissais la tête et il pleuvait. Je ne disais pas un mot à mes amis, et l'eau m'entrait dans mes souliers troués. Ce fut alors que je reçus la lettre de mon père. Mon cher enfant, tu sais, vous savez tous, que j'ai toujours été un bon père, et pour votre mère un bon mari, que j'ai toujours été somme toute un brave homme, mais maintenant il vient de m'arriver quelque chose, et je suis parti. Mais il ne faut pas que vous me jugiez mal, je suis resté le même brave homme que j'étais, et pour vous tous, et pour votre mère, un bon ami, et je pourrais de plus être un bon mari pour celle, appelons-la ma nouvelle femme, avec qui je suis parti. Mes enfants, je vous parle sans honte, d'homme à homme, et je ne vous demande pas de me pardonner. Je sais que je ne fais de mal à personne, ni à vous qui êtes tous partis avant moi, ni à votre mère que je prive seulement au fond de l'ennui de ma compagnie. Avec moi ou sans moi, la vie sera la même pour elle. Elle continuera de chanter et de siffler dans sa maison. Je m'engage donc sans regret sur ma nouvelle route. Ne vous préoccupez ni pour l'argent, ni pour le reste. Votre mère ne manquera de rien. Elle touchera intégralement tous les mois ma pension d'ancien cheminot. Pour moi, je vais vivre de leçons particulières, réalisant également de la sorte un de mes vieux rêves que votre mère m'avait toujours empêché de réaliser. Mais je vous en prie, maintenant que votre mère est seule, allez parfois lui rendre visite. Toi, Silvestro, pourquoi le 8 décembre, au lieu de lui souhaiter sa fête par écrit, ne prendrais-tu pas le train pour aller lui rendre visite? Je t'embrasse, ainsi que ta chère femme et tes enfants. Ton père qui t'aime, Constantino. Il n'y a pas de fromage comparable au nôtre. Il n'y a pas de fromage comparable au nôtre. Je disais qu'il n'y a pas de fromage comparable. Vous êtes sicilien, vous? Pourquoi pas?
Un Sicilien ne mange jamais le matin. Vous êtes américain. Moi? Oui, je suis américain. Depuis 15 ans. J'ai des cousins en Amérique. Et un oncle aussi. Ah vraiment? Mais à quel endroit? À New York ou en Argentine? Peut-être à New York. Peut-être en Argentine. Peut-être en Amérique. Peut-être. Peut-être. Et vous? De quel endroit êtes-vous? Moi, je suis né à Syracuse. Non. De quel endroit en Amérique? Ah. De New York. Palazzolo. Palazzolo, Monteloro, Sortino. Et comment vit-on à New York? On y vit bien? On ne s'y enrichit pas. Qu'importe de s'enrichir. On peut très bien vivre sans s'enrichir. Ça vaut même mieux d'ailleurs. Mais qui sait, là-bas aussi, il y a du chômage. Qu'importe le chômage. C'est pas toujours le chômage qui fait le mal. Ici, on travaille. Dans les plantations, on travaille. C'est à cause du chômage que vous êtes revenu? Non. À cause de quoi alors? À cause du fifre. Du quoi? Du fifre, du chant du fifre. La nostalgie du chant du fifre. Hein? Et vous mangez le matin. Un Sicilien ne mange jamais le matin. Tout le monde mange le matin en Amérique? Je crois que oui, plus ou moins bien. Et le soir? Tout le monde mange le soir en Amérique? Le soir aussi, bien ou mal. Du pain? Du pain avec du fromage? Du pain avec des légumes? Du pain avec de la viande? Du pain... Du pain... Du pain avec quelque chose. Chez nous, on les mange en salade. En Amérique? Non, chez nous. Ah, ici, chez nous. En salade, hein, avec de l'huile? Avec de l'huile et une petite pointe de sel. Et avec du pain? Mais bien sûr, avec du pain, j'en mangeais toujours il y a 15 ans quand j'étais enfant. Ah, vous en mangez. Vous vivez donc bien alors? Aussi comme ça. Vous n'avez jamais mangé d'orange en salade, vous? Si, parfois. Mais on n'a pas toujours de l'huile. Et oui, c'est pas toujours une bonne année, et puis l'huile peut coûter cher. Et on n'a pas toujours du pain. Si on ne vend pas ces oranges, alors on n'a pas de pain. Il faut les manger comme ça. Mais les oranges sont nourrissantes. Vous pouvez m'en vendre quelques-unes? Vraiment? Pourquoi? C'est si difficile à vendre, les oranges? Ben, ça ne se vend pas. Personne n'en veut. Et le patron, il nous paye comme ça, il nous donne des oranges. On va à l'étranger, personne n'en veut.
On va à Messine et personne n'en veut. On va à Villa San Reggio, personne n'en veut. Personne n'en veut. Elles sont empoisonnées, mes oranges. Elle est empoisonnée, la Sicile. Maudites oranges. Maudite Sicile. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Elle a l'air de protester. Elle en a contre quelqu'un? Moi, je dirais plutôt qu'elle en a contre tout le monde. Je dirais volontiers, moi aussi, c'est encore une crève la faim. Si j'avais été sur le quai, je l'aurais arrêté. Tu n'aurais fait que ton devoir. Naturellement, je n'aurais fait que mon devoir. Toutes les personnes comme ça sont des gens à arrêter. Effectivement, on ne sait jamais. Tous ces crèves la faim sont des personnes dangereuses. Et comment? Elles sont capables de tout. Capables de voler, Ça va de soi. de jouer du couteau, Indubitablement. et aussi de commettre des délits politiques. Quelle que soit la classe, quelle que soit la catégorie. Ah, qu'ils soient ignorants, qu'ils soient instruits, Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres. boutiquiers, avocats, aucune différence. Mon charcutier à Lodi. Mon propriétaire à Bologne, Tu vois bien? Il ne respecte rien. ils n'ont de considération pour rien. À Lodi, mon coiffeur. À Bologne, un avocat. Une fois, j'ai arrêté mon coiffeur et je l'ai coiffé pendant 3 jours. 3 jours. Moi, j'ai fait de même avec mon boucher. Nous faisons notre devoir. Oui, oui, nous faisons notre devoir. Mais tu ne trouves pas qu'ils nous regardent du mauvais œil? Il ne respecte rien. Ils n'ont de considération pour rien. Mais c'est parce que nous sommes Siciliens. C'est ça, c'est parce que nous sommes Siciliens. Au pays en Sicile, c'est encore pire. À chacun. Ma mère ne dit pas ce que je suis, elle a honte de le dire. Elle dit que je suis employé au cadastre. C'est une question de prévention. Et de vieux préjugés, il est impossible pour nous de vivre au pays. Moi, je ne sais pas pourquoi j'y retourne. Et moi, tu crois peut-être que je le sais? Pour se faire du mauvais temps, pour se détacher la tête. Vous avez senti la mauvaise odeur? Une mauvaise odeur, mais quelle mauvaise odeur? Comment? Vous n'avez pas senti la mauvaise odeur? Je sais pas, je comprends pas de quelle mauvaise odeur vous parlez. Ah, vous ne comprenez pas? Monsieur ne comprend pas de quelle mauvaise odeur je veux parler. Non mais vraiment, je comprends pas, il n'y a pas la moindre mauvaise odeur. Monsieur veut parler de la mauvaise odeur qui venait du couloir. Pourquoi il venait une mauvaise odeur du couloir? Monsieur veut parler de la mauvaise odeur de ces deux. Ah mais cette odeur-là. Cette odeur-là. C'est bizarre. Il n'y a pas d'endroit au monde où ça soit plus mal vu qu'en Sicile. Et pourtant, ils sont presque tous siciliens, ceux qui font ce métier en Italie. Tous siciliens. Oui. Il y a 15 ans, je parcours l'Italie. J'ai vécu à Bologne, à Florence, à Turin, je vis actuellement à Milan. Et bien partout, j'ai trouvé des Siciliens. Ils faisaient ce métier. C'est aussi ce que dit mon cousin. C'est compréhensible. Nous sommes un peuple triste. Triste. Très triste. Lugubre même. Toujours prêt, tous autant que nous sommes, à voir les choses en noir. Attendant toujours quelque chose d'autre, quelque chose de meilleur. Et désespérant toujours de pouvoir l'obtenir. Toujours découragé. Toujours abattu. Et toujours avec, au corps, la tentation de nous supprimer. C'est vrai. C'est peut-être vrai, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le choix de ce métier? Et je crois que cela a un peu quelque chose à y voir. Oui, je le crois. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je le crois. Que fait quelqu'un quand il renonce? Quand il se considère comme perdu? Eh bien, il fait la chose qu'il déteste le plus faire. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il est compréhensible qu'ils soient presque tous siciliens. Je suis lombard, mais je vis en Sicile, à Leonforte, dans le Val-d'Emone, et entre Enna et Nicosia. Je possède des terres et j'ai 3 filles. Oh. 3 filles plus belles l'une que l'autre. Et j'ai un cheval sur lequel je parcours mes terres. Et alors, je crois être un roi. Mais il ne me semble pas que ce soit l'essentiel, me croire un roi quand je monte à cheval. Il y a d'autres choses à acquérir. Il nous faut acquérir d'autres connaissances et se sentir différent avec quelque chose de nouveau dans l'âme. Je donnerai tout ce que je possède, même mon cheval, pour me sentir davantage en paix avec les hommes. Je ne parle pas dans le sens des curés, mais il ne me semble pas que les hommes vivent en paix avec les hommes. Je voudrais une conscience nouvelle afin d'accomplir d'autres devoirs. Je crois que l'homme est mûr pour autre chose. Oh. Pas seulement pour ne pas voler, ne pas tuer,
ou pour être un bon citoyen. Non. Des choses à faire pour notre conscience, dans un sens nouveau. Vous avez raison. Vous êtes professeur? Professeur, moi? Mais ai-je l'air d'un professeur? Je ne suis pas un ignorant. Je peux lire un livre si je veux. Mais je ne suis pas professeur. Lui, c'est un grand Lombard. J'avais un billet pour Syracuse. Et je continuais mon voyage dans cette voiture au soleil, à travers une plaine vide. Je regardais la femme enveloppée dans son châle, la femme au visage malade, décharnée par la malaria. Et être avec elle, la regardant qui me regardait sans un mot, et content d'être avec elle, je voyageais, et voyageais au soleil, à travers cette plaine vide, jusqu'au moment où la plaine se couvrit de verdure, et où on s'arrêta à Lentini, au pied de larges pentes, couvertes d'orangers et de malaria. Vous permettez? Oui, pourquoi pas. Pardon. Mais il me semblait vous avoir vu descendre à Catane. Ah, vous m'avez bien vu. Mais j'ai seulement raccompagné qu'un ami au train de Caltanissette. J'ai juste eu le temps, je suis remonté à la dernière minute. Et à Lentini, je suis descendu et je suis revenu ici. Il y avait une voiture de première entre nous et j'étais loin de mes valises. Vous comprenez? J'étais inquiet pour mes valises. Ouais, on ne sait jamais. N'est-ce pas? On ne sait jamais. Avec tous ces individus louches qui se baladent. Quels individus louches? Comme celle qui vient de descendre à Lentini. Vous l'avez remarqué? Qui ça? Celle qui était en mitouflé? Oui, celle qui était en mitouflé. Est-ce qu'elle n'avait pas une tête de disgraziata? De disgraziata? Oui, de disgraziata. Je suis employé au cadastre. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez en congé chez vous? Oui, je vais en congé, je vais à Chacun, au pays. À Chacun? Mais vous venez de loin? Oui, de Bologne, c'est là que je travaille. Ma femme est de Bologne, mes enfants aussi. Et de Bologne, vous allez jusqu'à Chacun? Oui, de Bologne. Syracuse, Spaccaforno, Modica, Genisi, Donna Fugata, Vittoria, Falconara, Licata, Girgenti. Agrigente, je vous prie. Mais n'était-ce pas plus commode pour vous de passer par Caltanissette? Si, c'était plus commode, et ça me faisait une économie de 8 lire. Mais par ici, on longe tout le temps la mer. Vous aimez la mer? Je ne sais pas, je crois que je l'aime. En tout cas, j'aime mieux cette ligne. Vous permettez? Oui. Il pêche d'eau. La. Ah non. Comment, vous ne voulez pas accepter? Non, je n'ai pas faim. Vous n'avez pas faim. En voyage, on a toujours faim. Non, il n'est pas encore midi, je mangerai à Syracuse. Vous aurez plus d'appétit en arrivant à Syracuse. Commencez maintenant. Non, c'est impossible, ça couperait vraiment l'appétit. Oh, je suis employé au cadastre. Ne me faites pas cet affront. Rien que pour me faire plaisir. Vous vous rendez à Syracuse? Je m'y rends. C'est là que vous résidez? Non, c'est pas là que je l'ai dit. Oui. Vous avez de la famille à Syracuse? Non.
Alors, vous y allez pour affaire. Non. Alors vous y allez pour affaire. Non. Vous avez une belle voix de baryton. Oh, Mais comment vous ne le saviez pas? pour ce qui est de le savoir, je le sais. Naturellement, vous n'avez pas pu vivre jusqu'à présent sans le savoir. Dommage que vous soyez employé au cadastre au lieu d'être chanteur. Oui. Ça m'aurait plu. Chanter dans Falstaff, Rigoletto, sur toutes les scènes d'Europe. Ou même dans les rues, qu'est-ce que ça fait? C'est toujours mieux que d'être employé au cadastre. Oui, peut-être. Ah! Eh bien, nous voici donc arrivés à Syracuse. Voilà. Bien, Alors nous voici arrivés. voilà. Je crois que j'ai tout de suite la correspondance. Au revoir. Oui, au revoir. Qu'est-ce que vous allez faire à Syracuse? Bon anniversaire, maman. C'est Silvestro. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qui t'amène donc par ici? C'est le chant du fifre. Le chant du fifre. Imbécile. Comment as-tu fait pour m'en connaître? Je me le demande moi aussi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux Non, blonds? non, ils sont pas à moi, je les ai empruntés pour venir te voir. Mais ça te va bien. Oh, ça te va bien. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Cette odeur? Oh, tu ne reconnais pas cette odeur. Mais j'ai un hareng sur le feu. Eh ben, assieds-toi. Assieds-toi, je vais à la cuisine. Assieds-toi. Et sors-moi ça, quelle bonne odeur! Cette odeur réveille mes souvenirs. Nous en mangeons quand j'étais enfant? Mais comment? Des harengs l'hiver, des poivrons l'été, c'était toujours notre régime. Tu ne te rappelles pas? Et des fèves au carton. Ah oui, des fèves au cardon. Bah toi, tu étais fou des fèves au cardon. Moi, j'en étais fou. Ah oui, tu aurais toujours voulu en avoir une seconde assiette.
Puis c'était la même chose aussi pour les lentilles, à l'oignon, aux tomates séchées et au lard. Avec un petit brin de romarin. Ah oui, avec un petit brin de romarin. Et les lentilles, moi j'en voulais toujours une deuxième assiette. Oh, et comment? Assieds-toi. Bah, tu étais comme Isaou. Tu auras abandonné ton droit d'aînesse pour une seconde assiette de lentilles. Assieds-toi. Assieds-toi. Il me semble te voir quand tu revenais de l'école à 3-4 heures de l'après-midi par le train. Par le train de marchandises, dans le fourgon à bagages. D'abord moi seul, et puis Felice et moi, et puis Felice, Liborio et moi. Toute une bande de moineaux, avec vos têtes ébouriffées, vos figures noires, puis vos mains toujours noires. Et puis tout de suite vous demandiez, maman, il y a des lentilles aujourd'hui? On descendait du train à San Cataldo, à Seredi Falco, à Aquaviva. À tous ces endroits où nous sommes passés, et puis il fallait faire 1 ou 2 kilomètres à pied pour arriver jusqu'à nos maisons de Gare-Barrière. Oui, parfois même 3 kilomètres. Le train passait, et je savais que vous étiez en route le long de la ligne. Et je mettais les lentilles à chauffer, le hareng à griller. Et puis j'entendais crier « Terre! Terre !» Terre? Mais comment ça, Terre? Ah oui, terre, c'était un de vos jeux. Et puis une fois, à Racamulto, la maison de Gare-Barrière était en haut d'une côte. Le train devait ralentir. Et vous, ben vous aviez appris à descendre en marche. Vous sautiez devant la maison. Et moi, j'avais une peur bleue que vous me passiez dessous. Ben, je vous attendais dehors avec un bâton. Bon, tu nous battais? Bon, comment, tu ne te rappelles pas? Moi, vous rompez les côtes avec ce bâton. Puis dans certains cas, je vous laissais même sans manger. C'est égal que je ne mette pas de nappe. Mais non, mais bien sûr. Je ne peux pas faire la lessive tous les jours. Je suis vieille maintenant. Comment se dit qu'il n'y ait pas de soupe? Est-ce que je le savais que tu allais arriver? Mais non, je parle pour toi. Tu ne fais donc pas de soupe pour toi? Tu parles pour moi? Mais de toute mon existence, je n'ai presque jamais mangé de soupe. Je faisais la cuisine pour vous, puis pour ton père. Mais pour moi, le régime était toujours le même. Des harengs l'hiver, du poivron l'été, beaucoup d'huile, beaucoup de pain. Et toujours ça? Bah, toujours, pourquoi pas? Bon, des olives aussi, naturellement. Puis parfois de la viande de porc, des saucisses, quand on avait un porc. Ah, on avait un porc? Oui, tu ne te souviens pas. Certaines années, on avait un porc, on le nourrissait de figues de barbarie, et puis on le tuait. Alors on vivait bien. On vivait bien. Il y avait des moustiquaires aux fenêtres. Mais c'était pour la plupart des endroits à malaria. Cette fameuse malaria. Fameuse, en effet. Et les cigales? Moi, je croyais que la malaria, c'était les cigales. Bah, peut-être que c'est pour cela que tu en attrapais tant. J'en attrapais, mais c'était leur chant que je croyais que la malaria, pas les cigales. J'en attrapais. Mais comment? Les 20-30 à la fois. J'imagine que je devais les prendre pour des grillons. Mais j'en sais quoi? Ah bah j'ai idée que tu les mangeais. Je les mangeais. Mais oui, tes frères et toi. Enfin, comment est-ce possible? Peut-être aviez-vous faim. On avait faim. Peut-être que oui. Mais on vivait bien chez nous à la maison. Ah oui, ton père touchait sa paye à chaque fin de mois. Alors pendant 10 jours, on vivait bien. Et puis nous faisions l'envie de tous les paysans et des gens des soufrières. Mais au bout des 10 premiers jours du mois, on devenait comme eux. On mangeait des escargots. Des escargots. Oui. Et de la chicorée sauvage. Eux, ils ne mangeaient que des escargots? Bah, tous les pauvres ne mangent que des escargots. Et nous? Bah, nous étions pauvres les 20 derniers jours de chaque mois. Alors nous mangeons des escargots pendant 20 jours? Et des escargots et de la chicorée sauvage. Bah j'imagine qu'ils étaient bons après tout. Excellent. On peut les préparer de tant de manières. Bah, comment ça, de ton manière? Bah, simplement bouillis, par exemple. Non, ou avec de l'ail et de la tomate. Ou roulés dans la farine et frits. Mais qu'est-ce que tu racontes? Rouler dans la farine et frits? Avec la coquille? Bah, bien sûr. Puis on les mange en les suçant dans la coquille. Tu te rappelles pas? Je m'en rappelle.
m'en rappelle. Le meilleur, c'est de sucer la coquille. Ben, je vais t'expliquer plusieurs façons de préparer les escargots. Comme ça, tu pourras les enseigner à ta femme. Ah non, ma femme ne fait pas du tout d'escargot. non. Alors, que fait ta femme? Du bouilli. Du bouilli? Enfin, du bouilli de quoi? De la viande bouillie. De la viande. Enfin, quel genre de viande? Du bœuf. De quoi? Du bœuf. Enfin, ça tous les jours? Ah oui, tous les jours. Même le dimanche. Enfin, du moins tant qu'on travaille, qu'on gagne de l'argent. Enfin, tous les jours. Et vous ne vous en fatiguez pas? Mais toi, tu ne te fatigues pas de ton hareng? Oh, mais le hareng, ça a du goût! Oh, si tu savais tous les harengs que j'ai mangés dans ma vie. Bah, ma capacité de manger des harengs est semblable à celle de mon père. Ton grand-père. Et puis je crois que les harengs contiennent quelque chose de bon pour le cerveau. Ils donnent aussi le teint frais. Et peut-être que ton grand-père avait été un grand homme, justement à cause des harengs. C'était un grand homme, grand-père? Mais comment? Tu ne le savais pas? Mais bien sûr que je le sais. Mais qu'est-ce qu'il a fait de grand? Oh, il a été grand. Mais il a été grand en tout. Oh, il a mis au monde des filles grandes et belles. Rien que des filles. Et puis bien qu'il n'était pas maçon, il a construit de ses propres mains la maison où je vis maintenant. C'était un grand homme. Il était capable de travailler 18 heures par jour. Et puis c'était un grand socialiste, un grand chasseur et un grand cavalier dans la procession de Saint-Joseph. Il défilait à cheval derrière la procession de Saint-Joseph? Mais oui, mais c'était un grand cavalier, le meilleur de tout le pays, et même de Piazza-Merina. Mais comment aurait-il pu se passer de lui dans la cavalcade? Il était socialiste, maman. Il était socialiste. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il comprenait la politique. Et il était socialiste. Non, mais comment pouvait-il défiler à cheval derrière Saint-Joseph s'il était socialiste? Les socialistes ne croient pas à Saint-Joseph, maman. Parce que tu peux être bête. Mais ton grand-père, mais c'était pas un socialiste comme tous les autres. C'était un grand homme. Il pouvait croire à Saint-Joseph et être socialiste. Il était capable de penser à 1000 choses à la fois. Et puis, il était socialiste parce qu'il comprenait la politique. Mais il pouvait croire à Saint-Joseph, il n'avait rien contre Saint-Joseph. Oh, ben, j'imagine que les prêtres, eux, ils trouvaient à redire. Mais qu'est-ce que tu voulais que ça lui fasse, les prêtres, à lui? Enfin, la procession, c'est une affaire de prêtres, maman. Enfin, tu as de mal ignorant de la procession, mais c'est une affaire de chevaux et de cavaliers. C'est une cavalcade. C'est une cavalcade. Bon, ben, il est l'heure de mes visites. Des visites, mais quelles visites? Eh ben, je me suis mise à faire des piqûres pour gagner ma vie. Je ne peux rien attendre de ton père. Je dois me débrouiller seule. Enfin, comme je l'ai toujours fait, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui lui a pris à papa de partir avec une autre femme? Qu'est-ce que tu en sais? C'est lui qui me l'a écrit. Oh, le salaud! Oh. Non, mais il t'a écrit qu'il avait rencontré une autre femme, qu'il m'avait plaqué puis qu'il était parti avec elle. Oui, c'est ce que j'ai compris, oui. Bah, quel salaud! Non, mais j'imagine que ça lui déplaisait de te voir souffrir, alors. Oh, faut que ça lui déplaisait. Mais... Bon, bah, pourquoi ça aurait dû lui déplaire? J'étais pas l'article de la mort. Hein. Il est mieux valu qu'il me vînt en aide au lieu de pleurer. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Enfin, comment ça, ce qu'il pouvait faire? Tu ne fais rien, toi. Quand ta femme accouche, Ça tient? eh bien, tu vois que tu fais quelque chose. Eh bien, lui, il ne me tenait même pas. Moi, je lui criais de m'aider, de me tenir, de m'aider à marcher, et lui, il pleurait. Il ne voulait pas voir. Vous voulez pas voir? Ah non, il ne voulait pas voir. Oh, je crois que vous en voyez plus que lui. Nous en voyons plus que lui. Ben oui, vous autres, vous vouliez voir. Et puis vous sortiez sur le palier de votre chambre et vous vous installiez au même endroit que lui. Mais moi, je lui disais de vous faire déguerpir. Ben lui, il n'était même pas capable de cela. J'aurais bien voulu voir mon père à sa place. Ton père? Oh, bien sûr. Mais c'était un grand homme, lui. Puis c'était un grand cavalier. Et puis c'était un paysan capable de bêcher la terre 18 heures par jour. Il avait du courage. Et c'était lui qui faisait tout quand ma mère accouchait. Aussi aurais-je bien voulu le voir à sa place. Mais je lui disais de vous faire déguerpir. Tu sais ce qu'il me disait, lui? Il me disait, attendons qu'elles arrivent. Mais qu'arrive qui ça?
Mais il parlait des femmes qu'il était allé chercher. Et puis c'est pas toujours que les femmes arrivent à temps. Et moi, une fois, j'ai senti la tête du bébé qui sortait. Ben, c'était le troisième d'entre vous. Et je me jetais sur lui. Je lui dis, dépêche-toi, le voilà. Et nous étions là à regarder. Ben, naturellement, lui ne vous avez pas fait des guerres pires. Mais vous étiez tout petit. Et puis, le bébé, c'était Liborio. Je m'aperçus qu'il avait toute la tête dehors. Et nous étions là à regarder. Mais oui. Et puis Liborio, il était là aussi à regarder. Avec toute sa tête dehors et puis les yeux grands ouverts. Oh, c'était un beau bébé. Et moi, je hurlais à ton père de se dépêcher, de venir le tirer. Mais tu sais ce qu'il fit, lui? Il leva les bras au ciel et se mit à invoquer Dieu. Comme lorsqu'il jouait ses tragédies au théâtre. Mais je suppose que quelqu'un est arrivé. Ouais, tu crois ça? Moi, il était 2 h du matin, il ne vint personne. Et moi, ben, j'ai empoigné la carafe d'eau qui était sur la table de nuit, puis je la lançais à la tête de ton père. Tu l'as eu? Eh ben, bon Dieu, je sais viser. Ah oui, je l'ai eu. Et alors, il s'est décidé à m'aider. Ah, puis il m'a délivré, comme s'il avait été un autre homme. Et Liborio était sain et sauf. Mais naturellement, c'était plutôt moi qui poussais que lui qui tirait. Il avait la figure toute en sueur. Ah, c'est la veuve. La veuve. On l'appelle la veuve. Mais ce n'est pas une vraie veuve. C'est une femme qui a été entretenue par un grand seigneur. Et pourquoi se fait-elle faire des piqûres? Parce que c'est une grande dame. Les grandes dames se font faire des piqûres. Et elle en a pris l'habitude. Et peut-être qu'elle a un peu de phtisie. J'arrive! Concepcione, j'ai appris qu'un de vos fils était arrivé. Oh, c'est lui? Un beau garçon, n'est-ce pas? Il est grand et fort, digne de vous, Concepcione. Et comment avez-vous appris qu'il était arrivé? Je suppose que j'aurais mal fait de ne pas vous le présenter. Je serais restée sur la curiosité que j'avais de le connaître. Vous habitez dans le Nord? Oui, dans le Nord. Dans une grande ville? Oui, une très grande ville. Une très, très grande ville? Oui. Concepcione, il est resté présent à toutes les piqûres que vous avez faites? Naturellement, j'ai voulu lui montrer comment je fais bien les piqûres. Eh bien, pas avec moi. Bah, quoi donc, pas avec vous? Avec moi, vous ne lui montrerez pas comme vous faites bien les piqûres. Mais pourquoi pas? Je ne me laisserai pas faire ma piqûre devant lui. Mais pourquoi pas? Parce que c'est inutile, Concepcione. Enfin, ce n'est pas ça. Bah, je veux qu'il voit comment je fais bien les piqûres. Il l'a déjà vu assez de fois. Il est inutile qu'il le voie une fois de plus. Pas vrai, signor Silvestre? Sans doute, oui. Bah, comment, oui? Tu ne veux pas voir comment je fais sa piqûre, madame? Si, si. Voilà, il veut le voir. Oui, mais moi je ne veux pas. Mais c'est mon fils, c'est comme moi-même. Oui, mais c'est un jeune homme. Et vous croyez qu'il a jamais vu de femme dans sa vie? Et lui qui attend le grand vaurien. Concepcione, c'est un abus de pouvoir. Tu as vu comme elle est bien faite? Ah, Concepcione. Et elle a presque 40 ans. Vous êtes très belle. Ah, signor Silvestre. Attendez qu'il vous voit bien. Regarde, Silvestro. Concepcione, c'est un abus de pouvoir. Vous êtes un grand vaurien, signor Silvestre. Il est digne de vous, Concepcione. Ah, c'est une brave femme. Et elle est bien faite, n'est-ce pas? Oh, oui. Et elle a un frais. Ah, sans doute. Oh, pour son âge, c'est une des mieux du pays. Sûrement. Mais il y en a des mieux qu'elle à son âge. Moi, j'étais mieux qu'elle. Et je ne crois pas que je ferai trop mauvaise figure à côté d'elle maintenant que j'ai 50 ans. Ah, non. Je suis toujours fraîche, n'est-ce pas? Tu es très belle, maman. Ben, je le disais à ton père.
Tu devrais être fière d'avoir une femme aussi fraîche que moi à mon âge. Mais il ne comprenait rien aux femmes. Il aurait pu considérer le reste avant de partir. Il aurait été fier de moi s'il avait considéré le reste. Mon père, il était si fier de moi et de ses autres filles. Il disait qu'il n'y avait pas une seule fille qui ait le dos aussi bien fait que le nôtre dans toute la Sicile. Ah, il était fier de moi, mon père. Et alors? Alors quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé avec papa? Mais pourquoi en parler? Avec lui ou sans lui, pour moi c'est la même chose. Or si pour lui, être sans moi c'est la même chose, ben, ça m'est bien égal. Il est donc vrai qu'il est parti avec une autre femme? Parti? Ah, tu crois ça? C'est moi qui l'ai flanqué dehors. C'est ma maison ici. Oh ma chère, il avait fini par vous ennuyer, alors vous l'avez flanqué dehors? Bien sûr. Je l'ai supporté pendant de nombreuses années, c'était trop. Je ne pouvais plus supporter de le voir amoureux à son âge. Comment ça, il était amoureux à son âge? Il a toujours été comme ça avec les femmes. Il a toujours eu besoin d'avoir d'autres femmes à la maison. Besoin de faire le coq au milieu des femmes. Tu sais qu'il écrivait des poésies, puis il les écrivait pour elle. Et alors, il n'y a rien de mal à ça? Rien de mal. Elle me regardait du haut de leur grandeur, en s'entendant appeler reine dans ses poésies. Il les appelait reines? Mais oui, et même reine des abeilles. Des simples femmes de cheminots, des paysannes, reine des abeilles. Mais comment pouvait-elle savoir qu'il s'agissait d'elle? Mais ce n'était pas sorcier. Lorsque l'une d'elles le voyait faire l'aimable avec elle, puis lever son verre, lire ses poésies, les bras tendus vers elle, mais qu'est-ce qu'il lui fallait de plus pour le savoir? Il était incapable de rester tranquille. Tous les 6-7 jours, il fallait absolument organiser quelque chose. Un bal, une représentation, une partie carte. Et lui, au centre de la fête, les yeux brillants. Oh, je me rappelle mon père, les yeux bleus, au centre de mon enfance et de la Sicile, dans la solitude des montagnes. Je me rappelle aussi ma mère, à la vérité nullement malheureuse, jouant son rôle de maîtresse de maison, versant du vin à la ronde, riante, resplendissante, nullement malheureuse d'avoir un tel coq pour mari. Ah, pour cela, il était grand, papa. Et puis, il n'était jamais fatigué de danser. Il ne ratait pas un tour de valse. Il savait diriger le quadrille avec une répartie spirituelle à chaque phrase. Et il savait jouer de l'accordéon et aussi de la cornemuse. C'était le meilleur joueur de cornemuse de toutes les montagnes. Et puis il avait une grande voix qui emplissait une vallée. Oh, c'était un grand homme, semblable à un guerrier antique. Oh, on voyait qu'il se sentait un roi sur son cheval. Et quand la cavalcade débouchait sur le pont, avec les lanternes et les sonnailles, et lui, qui se sentait un roi. Oh, nous, on criait « Oh, vive papa! Vive papa !» De qui parles-tu? Oh, mais je parle de papa, je parle de ton grand-père. Mais de qui croyais-tu je parlais? Je parle de grand-père, c'est grand-père qui jouait du phonographe? Bah non, mais cela non, cela c'était ton père. Il faisait marcher le phonographe et changer les disques. Il courait et changeait les disques tout le temps. Il dansait tout le temps. C'était un grand danseur. Oh, un grand galant. Et quand il me prenait comme danseuse et qu'il me faisait tourner, j'avais l'impression d'être redevenue enfant. Ah, tu te sentais enfant avec papa? Oh, mais non, je parle d'avec papa, d'avec ton grand-père. Oh, il était de si haute taille, et puis si grand, si fier, avec sa barbe blanche et blonde. Ah, mais c'est grand-père qui dansait alors. Mais non, ton père dansait lui aussi. Mais il dansait même trop. Il aurait voulu danser tous les soirs. Et lorsque je n'avais pas voulu aller à une de ces soirées, il me regardait comme si j'avais pris une année de vie. Mais nous, on voulait toujours aller aux fêtes où il allait, lui. Ah, mais qui ça? Papa ou grand-père? Mais grand-père, grand-père. 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 Donc, je suppose que grand-père était un grand lombard. Qu'est-ce que c'est qu'un grand lombard? Un grand lombard, c'est un homme grand, un homme de haute taille. Il était de haute taille, grand-père? Ah oui, il était de haute taille.
Et on appelle un grand lombard un homme de haute taille. Non, 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 bon, à vrai dire, c'est pas une question de taille. Bah alors pourquoi tu crois que c'est un grand lombard? Non, mais parce que c'en était un. Il avait beaucoup de cheveux, grand-père. Beaucoup de cheveux? Non mais il n'avait pas un seul cheveu sur le dessus du crâne. Ce n'était pas un grand lombard. Si, c'était un grand lombard tout de même. Bah, comment pouvait-il l'être si tu dis qu'un grand lombard c'est un grand chevelu? Non, mais qu'importe les cheveux. Je suis sûr que grand-père était un grand lombard. Tiens, il avait certainement dû naître dans un endroit lombard. Ah oui, dans un endroit lombard. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est qu'un endroit lombard? Un endroit lombard, c'est un endroit comme Nicosia. Tu connais Nicosia? Ah bah oui, j'en ai entendu parler. C'est là qu'on fait du pain avec des noisettes dessus. Non, mon père, il n'était pas de Nicosia. Il était de Piazza Almerina. Bah, il est né à Piazza, puis il est venu ici. C'est un endroit lombard, Piazza Almerina. Non, non, je ne crois pas que Piazza soit un endroit lombard, non. Bah, tu vois bien, c'était pas un grand lombard. Non, mais si, c'était un grand lombard tout de même. Mais comment pouvait-il l'être s'il n'était pas d'un endroit lombard? Mais qu'importe l'endroit. Fut-il même né en Chine? Je suis sûr que c'était un grand lombard. À la façon dont tu parles de lui, je crois qu'il devait en être un. Je crois qu'il devait penser à d'autres devoirs. Il devait penser à d'autres devoirs. D'autres devoirs. Ne disait-il pas que ces devoirs qui étaient les nôtres maintenant sont trop vieux, qui sont pourris, qui sont morts, et qu'il n'y a pas de satisfaction à les remplir? Je sais pas, moi, je crois pas. Il ne disait pas qu'il nous fallait des nouveaux devoirs, non plus ces devoirs anciens. Il disait pas ça, grand-père? Je sais pas, je lui ai jamais entendu dire. Bon, il était satisfait lui-même. Il était satisfait lui-même et du monde, grand-père. Mais pourquoi pas? Ah. Ah non, au fond, il ne l'était pas. Quoi, il l'était pas? Non, il ne l'était pas du monde. Non, mais de lui-même il l'était. Il n'était pas satisfait du monde, mais de lui-même il l'était. Je crois qu'il était de lui-même. Ah, il ne pensait pas à d'autres devoirs, il était satisfait de lui-même. Mais pourquoi n'aurait-il pas dû l'être? Il se sentait un roi quand il était sur son cheval. Et puis nous avait nous trois, de belles et grandes filles. Pourquoi n'aurait-il pas dû l'être? Ouais, bon, peut-être ne sais-tu pas s'il était ou s'il n'était pas. C'est pas grave. Concezione! Ah, j'arrive! C'est une de mes amies. Elle vient pour la piqûre. Oui? Oh, je veux que tu vois comme elle est fraîche, elle aussi. Et peut-être plus que la veuve. Elle a presque 40 ans, elle aussi. Oui, elle aussi, elle est veuve. Là, je veux dire, elle aussi, elle a été entretenue par un grand seigneur. Non, c'est une femme mariée. Elle a 4 enfants. Ah bon, mais pourquoi se fait-elle faire des piqûres? Elle est malade? Non, elle se croit un peu anémique. Elle va se laisser faire la piqûre pour moi. Pourquoi pas? Bon, si elle ne veut pas, tu n'insistes pas. Monsieur, elle le voudra. Concezione! C'est Sylvestre. Je savais que ton fils était là. Oh, tu savais qu'il serait arrivé. Je l'ai tout de suite su. Un beau garçon. Ah, quel beau garçon. Allez, mets-toi sur le lit. Tu vas me la faire devant lui? Bah pourquoi? Tu voudrais l'envoyer dehors? Bah, c'est pas ce que je veux dire, mais ça me gêne un peu. Il est si grand. Mais c'est moi qui l'ai fait si grand, faut pas que ça te gêne. Oh, bah j'imagine qu'il a déjà vu d'autres femmes. J'imagine qu'il en a vu de plus appétissantes que moi. Tu avais peur de le mettre en appétit. Oh, je sais pas ce que je veux dire, Concezione. Tu sais très bien que je pourrais presque être sa mère. Je crois que cela ne compte pas. Que voulez-vous dire? Tu veux dire qu'elle te met en appétit? Pourquoi pas? Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes un impertinent. Vraiment, elle t'a mis en appétit? Pourquoi pas? Une femme de 10 ans plus que toi. Et la veuve, elle t'a mis aussi en appétit. Et la veuve aussi, et encore plus. Oh, bah si j'avais su, je ne t'aurais pas laissé regarder. Et c'était quand la première fois que tu as vu comment était faite une femme? Et ma mère chantait. Et elle était un oiseau chantant. Des sifflotements, des gémissements, et parfois une roulade. Ses pieds n'avaient pas d'importance.
Il importait seulement qu'elle chantât, qu'elle fût oiseau, la mère oiseau de l'air. Et dans ses œufs, la mère oiseau de la lumière, la mère oiseau qui donne la lumière. J'imagine que c'est ainsi que tu passes ton temps quand tu es seul. Ainsi. Oui, en chantant. Mais ça t'est égal d'être seul. Si tu t'imagines que la compagnie de ton père me fait défaut, tu te trompes. Qu'est-ce que t'as dans la tête pour penser de telles choses? Comment ça, sa compagnie n'était-elle pas agréable? J'imagine qu'il t'aidait aussi à faire la vaisselle. Mais c'était pas une raison pour que je doive me sentir seule sans lui. C'était un homme gentil. Ben, les hommes gentils, il ne faut pas les avoir chez soi. C'était mon malheur qu'il soit un homme gentil. Ah, mais s'il y en avait une qui avait un nom gentil, comme par exemple Manon, on lui crut devenir fou, ce qui était une chose ridicule à son âge. Mais qui c'est qui s'appelait Manon? C'était les cuillères du cirque, celle-là. C'est à cause d'elle que j'ai fichu dehors, parce qu'elle s'appelait Manon. Elle est traitée toujours en reine. C'était un homme gentil. C'était un homme gentil. Oui, ben c'était ça le mal. Mais je n'aurais rien dit s'il s'était contenté de les emmener dans le vallon. Bah, au lieu de ça, il arrivait puis il me disait: ma chérie, si tu étais une jeune fille, tu pourrais t'appeler Manon. C'était ça le mal. Mais le mal, c'est qu'il les traitait en reine et non sale garce qu'elles étaient, c'était ça le mal. Puis moi, je pouvais pas les regarder de haut. Hein, tu pouvais pas les regarder de haut. Il leur laissait entendre qu'elles étaient Dieu sait quoi. Et elles me regardaient comme si elles avaient été Dieu sait quoi. Elles venaient chez moi, c'était des femmes de cheminots, des paysannes, puis elles étaient effrontées, tranquilles, elles baissaient pas les yeux, puis elles me regardaient comme si elles avaient été Dieu sait quoi. Moi, je pouvais pas les regarder de haut, c'était ça le mal. Il leur laissait entendre qu'elles étaient beaucoup plus que moi, et elles me regardaient comme si elles avaient été beaucoup plus que moi, parce que lui, les appelait reines. Il leur rappelait pas que c'était des sales garces. Moi, je pouvais pas les regarder de haut. Tu es vraiment une drôle de femme. Tu aurais voulu qu'elles se sentent de belles petites garces. Ben, je l'aurais voulu. Mais j'aurais voulu rire de toute la chose. Tu es vraiment une drôle de femme, tu aurais ri de la chose. Mais naturellement, mais j'en aurais ri, ça m'aurait été complètement égal. Mais lui, il ne les traitait pas en garces. Mais alors, pourquoi l'aurait-il fait? Elles avaient un mari comme toi, elles avaient des enfants aussi comme toi. Bon, ben, personne les obligeait à être des garces. Enfin, c'était donc si sale ce qu'elle faisait. Elle ne faisait rien de plus sale que ce que tu faisais toi avec lui. Peut-être. Peut-être faisait-elle quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Comment ça, quelque chose d'autre? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Elle faisait la même chose, naturellement. Et alors? Elles avaient un mari comme toi, elles avaient des enfants comme toi. Et elles ne faisaient rien de plus sale que ce que tu faisais toi avec lui. Alors pourquoi lui aurait-il dû les traiter en sale garce? Il n'était pas leur mari à elle, il était mon mari. C'est là toute la différence. Non mais je comprends pas ton raisonnement. Je ne comprends pas ton raisonnement. Toi, étais-tu une sale garce quand tu faisais la chose avec d'autres hommes? Parce que je suppose que toi aussi tu as dû aller dans le ballon. Tu n'es certainement pas resté toute la vie à la cuisine. Tu as aussi dû aller dans le ballon avec quelqu'un. De quoi? Ben, je suppose qu'il a bien mérité que je sois allé une ou deux fois avec d'autres hommes. Sacré garce. Il y a eu beaucoup de fois avec beaucoup d'hommes. Non, tu te figures que je suis une tireuse de vinaigre. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais... Avec un seul homme ou bien avec deux? Avec un seul. Avec un seul, parce que l'autre, c'est fait une erreur, ça compte pas. Comment ça, une erreur? Bon, ça s'est passé avec une de nos connaissances pendant que nous étions à Messine, après le tremblement de terre. Alors ça s'est passé dans la confusion, et puis j'étais très jeune, on n'en parlera plus. Voyez-vous ça? Et avec l'autre? Avec l'autre, ce fut par hasard. Lui aussi, c'était une de nos connaissances? Non, c'était quelqu'un que nous ne connaissions pas. C'était quelqu'un que tu ne connaissais pas? Qu'est-ce que tu trouves là d'extraordinaire? Je ne sais même pas comment les choses se passaient. Bon, j'imagine qu'il a dû te violenter. Me violenter. Mais nous étions déjà dans les maisons de garde-barrière. Et alors? Ah oui, parce que vous étiez grand, j'aurais dû vous demander la permission. Mais tu avais 11 ans. Vous alliez à l'école, vous alliez jouer.
terrible été. C'était un matin, c'était un après-midi. Ça devait être l'après-midi. Il n'y avait pas de guêpes, il n'y avait pas de mouches, il n'y avait rien. Mais ça devait être l'après-midi. Que faisais-tu, toi? Je venais de faire le pain. Et ensuite? Je lavais. Nous avions une cuve dehors près du puits. Ça devait être l'après-midi parce que justement, il y avait de l'ombre du côté de la cuve. Puis je lavais toujours l'après-midi. Et alors? Et lui? C'était un passant, Passant, quelqu'un qui voyageait à pied. qui parcourait tous ces kilomètres sans un filet d'eau et sans voir de village. Oui. Avec une petite musette où il avait de quoi changer, habillé en soldat, sans écusson, un vieux chapeau de moissonneur sur la tête. Puis il avait enlevé ses souliers et les portait attachés ensemble sur son épaule. Vous allez loin? Je crois. Il me raconta qu'il était passé par Pietra Persia, Massarino, Butera, Terranova et cent autres lieux. Il semblait qu'il vint tout droit de l'endroit où la guerre avait fini. Il était encore habillé en soldat, bien qu'il n'eût plus ses écussons. Tout ça à pied. Terranova, Butera, Pietra Persia, Massarino. À pied. Oh, ce jour-là, il y avait plus de 40 heures qu'il n'avait rien rencontré. Ni village, ni âme qui vive. Il n'est pas vu, pas bu depuis 40 heures, pas mangé depuis 40 heures. Depuis plus que ça. Le dernier endroit par où il était passé était une ferme. Les chiens ne laissent pas les passants s'approcher des fermes. Voilà ce qu'il me raconta. Pendant ce temps, il avait bu un seau d'eau. Il ne voulait que de l'eau. Il aurait voulu autre chose aussi. S'il était possible de l'avoir. Il ne demandait rien en fait. Oh, mais moi, je lui ai donné une miche du pain que je venais de sortir du four à peine une heure plus tôt. Et je la lui ai assaisonnée avec de l'huile, du sel et de l'origan. Et lui, il mêlèrent l'odeur du pain et disait Dieu soit béni. Dieu soit béni. Oh, il me regardait tout en disant Dieu soit béni, et tout en mangeant la miche. J'ai compris que l'homme était affamé et assoiffé d'autre chose aussi. Mais qu'il ne demandait rien tout en disant Dieu soit béni, mais qu'il aurait voulu autre chose aussi s'il était possible de l'avoir. J'aurais voulu que l'homme n'ait plus faim ni soif de rien. Et combien j'aurais voulu le sentir apaisé. Et combien il me semblait chrétien et charitable de l'apaiser aussi dans sa faim et dans sa soif d'autre chose. Sacré garce. Mais en somme, cela aussi, ce ne fut qu'une aventure passagère. Oh non, il en veut bien d'autres après-midi. Bah, il était de la région, c'était pas un passant. C'était un passant. Il allait à Palerme et il avait traversé toute la Sicile. Il allait à Palerme, donc il est allé à Palerme. Il est allé sans y aller. Il est allé jusqu'à Bivonne et, ayant trouvé du travail dans une soufrière, il s'y arrêta. Bivona? Bivona, c'est loin d'Acquaviva. C'est de l'autre côté de la montagne, à une 50aine de kilomètres d'Acquaviva. Tous les villages sont à une 50aine de kilomètres d'Acquaviva. Ah, Castel Termini est à moins de 50 km. Comment se fait-il qu'il ne se soit pas arrêté à Castel Termini? Sans doute qu'il n'y avait pas de travail à Casteltermini. Ou sans doute qu'il voulait continuer vers Palerme, et qu'il est arrivé à Bivonne, et que là, il a changé d'idée. Il faisait 50 km à pied pour venir te voir. 50 pour venir, 50 pour s'en aller. C'était un passant. Et le 7e jour après cet après-midi, il reparut. Il est reparu beaucoup de fois. Oh, plusieurs fois. Il m'a apporté des petits cadeaux. Une fois, il m'apporta un rayon de miel frais qui parfuma toute la maison.
Comment se fait-il qu'il ne soit pas réapparu? Voilà. Tu ne me demandes pas si c'était un grand lombard. Pourquoi? Quel rapport? Moi, je crois que c'en était un. Je crois qu'il pensait à d'autres devoirs. Et n'appelle-t-elle pas un grand lombard celui qui pense à d'autres devoirs? Il pensait à d'autres devoirs, lui le passant? Oui. Cet hiver-là, il y eut une grève dans les soufrières. Tous les paysans se révoltèrent eux aussi. Des trains pleins de gendarmes passèrent. Les cheminots ne se mirent pas en grève. Des trains pleins de gendarmes. Il en mourut plus de 100 à Bivonne. 100 non point des gendarmes, 100 des leurs. Tu crois, toi, qu'il fut au nombre des morts? Je le crois, sinon pourquoi n'aurait-il pas reparu? Repasseur, voici le repasseur. Couteau, ciseaux, à mort les gars, l'élastique et l'automne. Repasseur, voici le repasseur. Couteau, ciseaux. Rien à repasser. Hé, l'étranger, c'est à vous que je parle. Vous n'avez rien apporté à repasser dans ce pays. Vous n'avez pas apporté une épée à repasser. Pas un canon à repasser. Pourquoi? Vous n'avez rien à repasser dans ce pays? Pas grand-chose de digne. Pas grand-chose de digne, pas grand-chose qui vaille la peine. Pas grand-chose qui fasse plaisir. Vous n'avez pas des couteaux à repasser, vous n'avez pas des ciseaux à repasser. Des couteaux, des ciseaux. Vous croyez que ça existe encore, des couteaux et des ciseaux, en ce bas monde? J'avais idée que oui. Ça n'existe pas des couteaux et des ciseaux dans ce pays. Ni dans ce pays, ni dans les autres. Je parcours pas mal de pays, et il y a bien 15 à 20 000 personnes pour qui je repasse. Et jamais je ne vois de couteau, jamais de ciseaux. Alors que vous donne-t-on si vous ne voyez jamais de couteau, jamais de ciseaux? C'est là ce que je leur demande toujours. Que me donnez-vous à repasser? Vous ne me donnez pas une épée, pas un canon. Et je les regarde en face, droit dans les yeux. Et je vois que tout ce qu'ils me donnent ne peut même pas s'appeler un clou. Ah, ça fait plaisir de repasser une vraie lame. Et tu peux l'empoigner, c'est un dard. Tu peux la lancer, c'est un poignard. Ah, 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 si tout le monde avait une vraie lame. Pourquoi vous croyez qu'il arrivera enfin quelque chose? Oh, moi, j'aurais toujours plaisir à repasser une vraie lame. Parfois, il me semble que si tout le monde avait des dents et des griffes à se faire repasser, je les leur repasserai. Et j'en ferai des dents de vipère et des griffes de léopard. Merci. Combien je vous dois? 40 centimes. Pour le pain, pour le vin, pour les taxes, l'homme aux moustaches. Les taxes, le pain, le vin. Ah, le vin, les taxes, le pain. Mettez tout dans la même boîte, vous ferez vos comptes après. Trop risqué. Parfois je mangerai tout, parfois je boirai tout. Tenez. Ah, je voulais vous prendre 2 sous de plus, mais Dieu ne veut pas. Il faut que vous m'excusiez. J'ai cru pouvoir le faire parce que vous êtes étranger. Oh non, mais 2 sous de plus ou moins, c'est rien. Et c'est question qu'on ne peut pas... Comment s'y prendre avec les étrangers? Il y a peut-être des rémouleurs qui font payer 8 sous dans d'autres pays. Et on risque de leur faire du tort en faisant payer 6 sous. N'est-ce pas votre avis?
Sans doute. Ah, je me sens mieux. Le monde est beau. Le monde est lumière, ombre, froid et chaud. Joie, Ah non, non, pas joie. espérance, charité, Enfance, jeunesse, vieillesse, homme, enfant, femme. les belles et laides, Oh bah grâce à Dieu. fourberie et honnêteté. Mémoire, imagination. Imagination, qu'est-ce à dire? Non, rien. Pain et vin. Saucisses, lait, chèvre, Rat, ours, loup. arbre, fumée, neige, oiseau. Maladie, guérison. Et Je sais. Mort. immortalité. Guérison. C'est trop mal d'offenser le monde. Si quelqu'un fait la connaissance de quelqu'un d'autre, et qu'il a un très grand plaisir à faire la connaissance de cette personne, et alors si ce quelqu'un prend 2 sous, 2 livres de plus, pour un service qui devrait au contraire lui rendre gratis, étant donné le très grand plaisir qu'il a eu à faire à sa connaissance, qui est ce quelqu'un? C'est un homme qui offense le monde, ou c'est un homme du monde? Ce n'est pas un homme qui offense le monde, c'est un homme du monde. Il appartient au monde. Merci mon ami, merci. Merci. Oh, oh. Ah, là, là, Et ma mère chantait. Et la Sicile chantait. Et elle était un oiseau chantant. Des sifflotements, des gémissements, et parfois une roulade. Ses pieds n'avaient pas d'importance. Il importait seulement qu'elle chantât, qu'elle fût oiseau, la mère oiseau de l'air. Et dans ses œufs, la mère oiseau de la lumière. La mère oiseau qui donne la lumière. J'ai trouvé cet ami qui a une lame. Ah vraiment? Dis-lui que ça me fait grand plaisir. Je l'ai vu tout de suite, on ne peut pas se tromper. Non, il n'y a pas à se tromper. Il souffre? Oui, il souffre. C'est à cause de la douleur du monde offensé. Ce n'est pas pour lui-même. Oui, grandement. Grandement offensé. Et le monde. Grandement offensé plus que nous le sommes nous-mêmes. Tu lui as dit comme nous souffrons? J'ai commencé à le lui dire. Eh bien, dis-lui que nous ne souffrons pas pour nous-mêmes. Oui, et cela il le sait. Oui, il le sait, il le sait. Demande-lui s'il le sait vraiment. N'est-ce pas que vous le savez? Votre ami sait que nous souffrons à cause de la douleur du monde offensé? Il le sait. À cause de quoi souffrons-nous? À cause de quoi? À cause de la douleur du genre humain offensé. Donc pas pour nous-mêmes, cela va de soi. Pas de couteau, pas de ciseaux. Ce n'est pas de ça dont on a besoin, mais d'eau vive. D'eau vive. Vive. D'eau vive. Je vous l'ai dit 1000 fois. Je vous le dis une fois encore. Seule l'eau vive peut laver les offenses du monde et désaltérer le genre humain offensé. Mais où se trouve-t-elle, cette eau vive? Là où il y a des couteaux, il y a de l'eau vive. Mais là où il y a de la douleur à cause du monde offensé, il y a de l'eau vive. Allons, je vous offre un verre de vin. Notre ami n'est pas un étranger? Comment ça? Vous ne saviez pas que c'était un des fils de Concepcion? J'ai bien connu son grand-père. Et c'était un grand buveur. Et lui aussi souffrait à cause du monde offensé. Viva! 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 Viva!
Telle fut ma conversation en Sicile, qui dura 3 jours et 3 nuits, et qui s'acheva comme elle avait commencé. Mais je dois noter qu'il arriva encore quelque chose après sa fin. J'étais retourné chez ma mère pour prendre congé, et je la trouvai dans la cuisine qui lavait les pieds d'un homme. L'homme était assis, le dos à la porte, il était très vieux. Elle, agenouillée sur le dallage, lui lavait ses pieds dans une cuvette. « Je pars, maman, lui dis-je. Le car est là. » Ma mère leva la tête et me regarda par-dessus l'homme. « Alors, répondit-elle, tu ne manges pas avec nous ?» L'homme ne se retourna pas, ni à mes paroles, ni à celles de ma mère. Il avait les cheveux blancs, il était très vieux, tenait la tête basse et paraissait profondément absorbé. Non, peut-être dormait-il. Il dort, demandai-je à mi-voix à ma mère. Non, répondit-elle. Il pleure, l'imbécile. Et elle ajouta, il a toujours été comme ça. Il pleurait quand j'accouchais, et maintenant aussi, il pleure.